Coucou! Alors aujourd'hui, on va parler d'un crime qui a été oublié de tous, le tueur du Madazi. En 1993, dans un petit village des Pyrénées, un crime brutal secoue la communauté. Un homme est retrouvé assassiné dans un mât isolé, un lieu reculé entre la France et l'Espagne. Mais à mesure que l'enquête progresse, un mystère encore plus grand émerge. Pourquoi cet homme a été tué et qui était réellement son assassin? Nous allons tout d'abord parler du crime. Le 15 janvier 1993, Jean-Louis Gauthier, un homme d'une quarantaine d'années, est retrouvé mort dans sa maison située dans les hauteurs du Madasil. Jean-Louis était un homme discret qui vivait dans ce mât avec sa femme, mais personne ne savait ce qu'il faisait pour vivre. Lorsqu'il est retrouvé, Jean-Louis a été victime d'un assassinat très cruel, poignardé à plusieurs reprises. Mais attention, aucun vol n'a été commis. Aucune preuve évidente ne permette de lier un simple cambriolage à ce meurtre cruel. Les premières pistes mènent à un homme mystérieux, un voisin, qualifié de solitaire et d'indépendant. Maintenant, nous allons évoquer les premières hypothèses de l'enquête. Dès les premières heures, la brigade criminelle de Toulouse s'empare de l'affaire. Les enquêteurs explorent plusieurs pistes, dont l'assassinat prémédité. Mais dans ce mât reculé, les témoins sont très rares. Très vite, l'hypothèse d'un mobile personnel prend forme. Jean-Louis aurait eu des relations complexes avec son voisinage, mais personne ne comprend pourquoi un tel meurtre. En faisant mes recherches, je suis tombée sur un témoignage d'un ancien enquêteur qui expliquait les complications des recherches. Un élément clé fait surface au milieu de l'enquête. Jean-Louis détenait des documents importants. Ces documents aborderaient un achat de terrain et de fonds en Espagne. C'est alors que l'hypothèse de conflit personnel et financier avec Jean-Louis prend de plus en plus d'ampleur. Nous arrivons donc maintenant à la troisième partie, le choc de la découverte du corps. Peu de temps après le meurtre, des témoins affirment avoir vu une personne rôder autour de la maison de Jean-Louis quelques jours avant la découverte du corps. L'enquête se concentre alors sur cet homme, ce voisin d'origine espagnole qui a disparu peu de temps après le meurtre. Cet homme mystérieux est surnommé le fantôme du mas d'asile. Il est en réalité un ancien associé de Jean-Louis qui a disparu et qui a quitté la ville peu de temps après le meurtre. Malgré de nombreuses investigations, l'assassin reste introuvable et l'affaire finit par se perdre dans les méandres du temps. Aucune arrestation n'a été effectuée et le mobile exact du meurtre reste à ce jour incertain. Le tueur du mas d'asile, comme on l'a surnommé, n'a jamais été retrouvé. Nous arrivons maintenant à la quatrième et dernière partie, le silence et l'oubli. Je sais que ça va vous décevoir, mais aujourd'hui, le crime du mas d'asile reste un mystère non résolu. Une histoire que beaucoup ont oubliée, comme si la région avait voulu effacer ce drame. Si vous faites des recherches, il y a très peu de traces de l'affaire dans les médias aujourd'hui. Et l'histoire de Jean-Louis Gauthier, un homme solitaire, est très peu connue des générations suivantes. Le mas d'asile, aujourd'hui comme hier, est un lieu où le passé semble s'effacer peu à peu. Mais des années après le meurtre de Jean-Louis, des tas de questions restent sans réponse. Qui était l'assassin et pourquoi ce crime aussi brutal? Et vous, dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu parler du mas d'asile et selon vous, quelles sont vos hypothèses? Pourquoi ce crime a été oublié et qui pourrait être l'assassin? Alors, c'était ma première vidéo sur les crimes. Dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est vraiment un sujet que j'adore aborder. J'adore regarder les vidéos de ce style. Donc, dites-moi ce que je pourrais améliorer pour mes prochaines vidéos. Je vais essayer d'en faire environ une par semaine et selon si ça vous plaît, ben, on évoluera ensemble. Bye bye!